Première rencontre fructueuse entre le maire de Petit-Canal et le conseil général hier. Une rencontre qui a permis d'aborder les projets structurants de la commune qui devraient bénéficier d'un accompagnement financier du département à l'image du port de pêche. Mais le port n'est pas le seul projet qui relève de la compétence du conseil général. L'entretien des routes départementales, la prise en charge des personnes âgées, autant de dossiers abordés mais pas seulement. Sur le problème des grands dossiers de la Guadeloupe qui intéressent aussi Petit-Canal, notamment l'eau. Le réchauffement climatique, un défi majeur pour la planète. La Guadeloupe est tout à fait concernée. La sensibilisation se fait dès l'école. Les élèves du collège ISAP de Sainte-Anne l'ont démontré ce matin. On travaille sur le réchauffement climatique en collaboration avec d'autres pays d'Europe. Réduire la production de carbone, développer des solutions alternatives au tout pétrole, mais aussi s'habituer à des gestes d'économie d'énergie au quotidien, autant de pistes abordées à cette journée mondiale pour contrer le réchauffement climatique. Chaque requin pêché est mesuré puis marqué avant d'être remis à l'eau. Pour le parc national, à l'origine de cette mission, l'objectif est de collecter un maximum d'informations. C'est un groupe effectivement qui est extrêmement intéressant et en même temps très peu connu en Guadeloupe. Les données scientifiques sur les requins présents en Guadeloupe sont encore très faibles. Elles s'appuient principalement sur les observations des pêcheurs et des plaisanciers. Il y a deux possibilités. Un, les requins sont rares ici, ou deux, ils sont devenus rares. Un peu plus de 69 millions d'euros pour boucler les dépenses de l'année, mais aussi pour investir. Première dépense d'ajustement pour ce budget supplémentaire, près de 12 millions d'euros pour les travaux dans les lycées, mais aussi pour la construction d'une école de la seconde chance au Moule. Et pour les nouveaux investissements, le conseil régional rallonge sa feuille de route. 8 millions seront déboursés pour un cyclotron, un accélérateur de particules qui détecte et traite les tumeurs. Autre investissement, mais cette fois-ci dans les nouvelles technologies. Ça nous permet de commencer le très haut débit en Guadeloupe. C'est 155 millions. On va pouvoir câbler et fibrer, si j'ose dire, tout le territoire de la Guadeloupe d'ici à 2022. Ce conflit d'Air France, depuis 10 jours, touche avant tout les activités de l'aéroport Paul Caraïbe. Moins 10% de passagers, soit 3000 personnes en moins. Un chiffre qui va sans doute jouer sur les ressources de la structure et de ses partenaires. En cette période de basse saison, les autres compagnies absorbent allègrement le surplus d'Air France, sans vol supplémentaire pour l'instant. En résumé, si aujourd'hui les compagnies aériennes et les agences de voyage arrivent tant bien que mal à gérer le trafic vers la métropole, la poursuite du conflit d'Air France pourrait cependant créer une situation très critique, voire intenable d'ici 3 à 4 jours. La destination Caraïbes est-elle boudée des voyageurs à cause du chikungunya? Sur les forums, le virus a suscité des craintes. D'après le syndicat national des professionnels du voyage, en juillet, les Antilles françaises ont accusé une baisse de 9% des réservations par rapport à l'an dernier. Est-ce la faute du chikungunya? C'est une des raisons qui explique la baisse globale du marché sur cet été. Mais c'est anecdotique, le facteur principal reste selon nous quand même la dimension crise économique qui a touché l'ensemble des destinations touristiques cet été. Convaincre, c'est la mission de cette animatrice chargée de sensibiliser les professionnels de l'électricité au recyclage. Après la collecte d'ampoules qui avait remporté un franc succès, l'éco-organisme Récilum se mobilise pour les autres déchets. Car désormais, la réglementation a étendu le retour en magasin à tous les équipements électriques. En informant ces électriciens et en les initiant à de nouveaux réflexes, l'État espère bien les convertir en professionnels éco-responsables. Au nom de la continuité numérique de la France, les DOM vont avoir droit, eux aussi, au très haut débit. L'engagement a été pris à la rentrée de septembre par le chef du gouvernement. Un engagement lourd, 4 milliards d'euros, qui implique chaque collectivité et des opérateurs privés. C'est l'installation du haut débit téléphonique qui ira le plus vite. Le processus d'attribution des fréquences 3G et même 4G et le cahier des charges seront présentés d'ici la fin de l'année aux opérateurs qui seront sélectionnés courant 2015. Pour la fibre optique, en revanche, cela prendra beaucoup plus de temps.
Les 100 000 hectares de la réserve naturelle des Marais de Caux restent l'un des joyaux de la Guyane où les visiteurs affluent. Et pourtant, le bourg de Caux, qui fait partie de la commune de Regina, ne compte plus aujourd'hui qu'une trentaine d'habitants permanents. C'est dans ce contexte que le parc naturel régional de Guyane prend actuellement en main la gestion de la réserve naturelle de Caux. Lors de son exposé ce matin sur l'histoire de cette région, la nouvelle conservatrice a bien insisté sur la richesse humaine et patrimoniale de Caux. Une histoire sur laquelle le PNRG entend s'appuyer pour contribuer à la sauvegarde du bourg lui-même. À 15h30, il fait une chaleur à ne pas mettre un sportif dehors, sauf les amateurs de ballon ovale. Ils s'affrontent depuis 2 jours sur des terrains réduits où le rugby n'est pas le sport de contact et de rapport de force que l'on connaît. Parole d'un connaisseur. Cette discipline qu'on appelle le beach rugby, le rugby des plages ou ce qu'on veut, est issue d'un exercice qui a été créé pour que les joueurs travaillent ce qu'on appelle l'évitement, l'adresse, la rapidité, sans qu'il y ait de contact physique. C'est ce qu'on appelle un toucher de main. En coulisses, à quelques minutes du défilé, des petites mains s'affairent autour des mannequins pour régler les derniers détails. Au niveau du bas, ça coince, donc il va falloir que je marche doucement. Et après, c'est moi qui gère. Après les tenues d'hôtesse de l'air, place maintenant aux créations des élèves du lycée Melchior Garé et des apprentis du CFA. Comme chaque mercredi et vendredi, monsieur et madame Yubitana viennent faire leurs courses à l'épicerie Tidégra, qu'ils côtoient depuis 2 ans. Vivant de petits jobs, leurs revenus ne leur permettent pas de subvenir décemment à leurs besoins et à ceux de leurs 3 enfants. Chaque année, environ 150 bénéficiaires de minima sociaux ont accès à ce service. Avec la nouvelle loi, des personnes actives mais aux revenus faibles y auront droit. Une centaine de parachutistes brésiliens largués sur Oiapoque, cible numéro 1, la population. Une exhibition grandeur nature qu'accompagne la fanfare militaire et les acclamations de la foule. Notre présence est effective et ce n'est pas seulement une opération de communication publique. 400 militaires brésiliens sont déployés le long de la frontière durant 15 jours. Cette opération est la première depuis la ratification de l'accord de coopération franco-brésilien de lutte contre l'orpaillage clandestin. La cérémonie des Lions d'Or peut être comparée, toute proportion gardée, à celle des victoires de la musique au niveau de l'Hexagone. Une soirée destinée à récompenser les artistes dans plusieurs catégories, reggae, dancehall, zouk, compas. L'association Megazoni permet également de découvrir certains talents. Le record, c'était en 2011 avec le groupe Carnivore qui avait remporté 7 prix après délibération du jury. Depuis quelques années, il appartient au public de désigner les meilleurs chanteurs et chanteuses, sans oublier la meilleure chanson de l'année. La fin d'un cauchemar pour la famille Léger. La parution au journal officiel de l'arrêté interdisant l'épandage aérien dans les bananeraies clôt définitivement le dossier. La famille Léger habite au François, leur maison jouxte une exploitation de bananes. Au-delà du soulagement que provoque cette décision, c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. C'est un poison qu'on a en moins et puis moins de stress, d'angoisse. Parce que je peux vous dire qu'à chaque fois que je voyais pointer l'hélicoptère, j'ai le cœur qui se serrait, j'étais stressée, j'étais angoissée. La Fontaine, Lamartine, La Bruyère et tous les autres illustres écrivains veillent sur les lecteurs qui franchissent la porte de la bibliothèque Schellcher. Un lieu empreint d'histoire où la littérature antillaise occupe une place de premier rang. Nous avons par exemple dans cette bibliothèque un endroit qui s'appelle la réserve. Dans cette réserve, nous conservons tout ce qui paraît sur les Antilles. Le plus ancien livre conservé ici est un imprimé en latin datant de 1536. Il n'est pas accessible au public, mais 200 000 autres ouvrages sont disponibles. Le rachat des parts de Total par le groupe français Ruby. L'opérateur qui détenait 35,5% d'actifs passe à 85% des actions de la raffinerie. Ruby, un groupe bien connu chez nous. Derrière ce nom se cachent notamment les stations-service Vito, fortement présentes aux Antilles-Guyane. Attention, l'offre de Ruby ne sera entérinée qu'après approbation des autorités de la concurrence compétentes, mais aussi après information du personnel qui doit s'entretenir demain matin avec la direction. Alors que pour l'heure, les syndicats restent silencieux.
L'enherbement massif des vergers, c'est le cauchemar des agriculteurs. Une lutte acharnée à grand renfort d'herbicides et de débroussailleuses, avec toutes les conséquences néfastes de cette guerre, comme la pollution des sols. Alors, depuis 2 mois et demi, la Chambre d'agriculture lance une grande expérimentation sur ce verger d'agrumes. Une zone témoin, une zone paillée, une zone recouverte de giromont et une autre de sorgho. L'objectif, recouvrir le sol pour éviter ainsi la pousse des mauvaises herbes et la rentabilisation des espaces. Ce geste, il le réalise plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années. Carton, plastique et verre, pour ce jeune homme, le recyclage, c'est avant tout une question d'habitude. Prenons le cas du verre par exemple. En Martinique, une fois recyclée, la matière sera réutilisée pour la construction des routes, mais seulement 17% du verre consommé est trié. C'est dans cette logique que l'Espace Sud organise 2 semaines de sensibilisation au tri du verre afin de développer un geste qui n'est pas toujours un réflexe. Il reste des efforts à faire pour aller vers le tri. Les DOM sont un atout touristique de la France, c'est ce qu'a plaidé la ministre des Outre-mer aujourd'hui sur les stands ultramarins, en rappelant à chaque professionnel le soutien du ministère. Selon les professionnels, le secteur se porte mieux depuis plusieurs mois en Martinique, avec une augmentation globale de fréquentation de 17% la saison dernière. Nous avons des résultats encourageants, les tours opérateurs nous l'ont confirmé. Alors une petite baisse dans les réservations pour la haute saison. Donc nous allons redynamiser les choses en octobre et novembre par des campagnes de communication sur la destination Martinique. Nouvelles aires de stationnement, platelage, ajoupas, tables, toilettes et amphithéâtres. La forêt de Vatable présente officiellement ses tout nouveaux équipements. Une fois la liane officielle coupée. Des aménagements modernes, à l'image de ces toilettes sèches à destination des visiteurs, les 2e en Martinique. Ça fonctionne sans eau, sans électricité, sans assainissement. Et ça fonctionne par lombricompostage. C'est-à-dire qu'en dessous, dans les cabines techniques, on ne voit pas, il y a des vers de terre qui consomment en fait les matières fécales et il n'y a plus du tout de résidus.